C'est choquant. C'est carnaval ou quoi? Mais les gothiques, ils sont suicidaires, non? C'est juste un genre qui se donne. L'élément important dans l'identité d'une personne, le look est l'image globale que l'individu donne à voir au reste de la société. Participant à la construction de l'image de soi, le look tient une place notable au sein de nos interactions sociales. En effet, il constitue notre carte de visite et forme un mode permanent de communication. Nous avons choisi de nous intéresser aux looks dits alternatifs, des lolitas aux bikers en passant par les pin-up ou encore les métalleux. Tous arborent un look atypique, différent du classique jean basket, porteur d'un message à décoder. Julien et David, nos deux musiciens métalleux, ont entendu essuyer les dictats sociaux qui les enfermaient dans cette catégorie de personnes hors normes. Avec du métal dans les oreilles, new rock aux pieds, ils défendent l'idée que nous sommes tous égaux, quel que soit le style ou le mode de vie. Ils respectent le choix de chacun et comprennent que leur goût vestimentaire puisse choquer. En adéquation avec les règles, ils comprennent parfaitement qu'il faille se plier de temps en temps à celles-ci, dans certaines situations, et notamment pour trouver un emploi. J'y suis allée vêtue d'un costard-cravate pour un emploi de cuisinier, nous a avoué Julien. Ils sont simplement bien dans leurs bottes et leur passion pour la musique, et vivent comme vous et moi. Je me sens mieux maintenant, nous a déclaré David. Adieu le cliché du métalleux suicidaire qui égorge des chatons et évoque Satan tous les soirs, et bonjour à ces hommes qui vivent au jour le jour, bien dans leur peau, assumant cette différence qu'ils aiment tant. Si certains l'assument, d'autres cultivent ce style comme un jardin secret impénétrable où ils sont les seuls rois. Le regard des autres est parfois si lourd qu'ils préfèrent s'en cacher et vivre cette passion à l'écart de ces comportements malveillants. Vêtus de nœuds, de corsets, de couleurs pastel, une imagerie empruntée à l'univers manga japonais, Kikyo n'est elle-même qu'une fois dans la peau de son personnage. Mi-femme, mi-enfant, elle s'épanouit dans une communauté ouverte d'esprit où se mêlent différents styles de Lolita. C'est pas facile, il y en a qui se font cracher dessus, il y en a qui se font insulter. Meurtrie par les insultes et les violences engendrées par cette image de poupée érotique, véritable phénomène de foire, nous a-t-elle déclaré, elle sait qu'elle trouvera réconfort et soutien auprès de ce qu'elle aime qualifier de famille. Interviewé, Vincent, étudiant biker, et Froline Von E, serveuse épanouie dans un style rétro-glam de pin-up des années 50, ont décidé de ne pas se laisser faire. Les préjugés, eux aussi, les ont connus. Ils arborent fièrement cette différence. Ancienne secrétaire de mairie, Froline Von E en a eu assez de se plier aux règles qu'on lui imposait constamment. Aujourd'hui, c'est à ses employeurs et à son entourage de l'accepter telle qu'elle est. Situation également vécue par notre biker Vincent et son univers américano-irlandais. Ne quittant jamais sa veste en jean sans manches à l'effigie du groupe de musique des Black Label, il est alors constamment rattaché à ses valeurs personnelles et l'affiche à tous. Chloé, Morgane et Mieko sont étudiantes. Elles vivent au quotidien leur passion de gothic Lolita, sweet Lolita et fairy kei. Arborant avec dignité leur démonia, leur bloomer et leur corset, c'est avec fierté qu'elles ont partagé avec nous leur univers. Ce ne fut pas facile pour mon père, nous confia Mieko. En effet, ces trois jeunes femmes ont dû faire face à l'avis critique de leurs proches et plus particulièrement de leurs parents. Trop provoquants, trop enfantins, trop carnaval. Nombreuses sont les critiques qu'elles ont dû entendre, mais peu importe, elles défendent et revendiquent avec fierté ce style qui leur correspond tant. Affirmée ou non, cette différence est une véritable force pour nos interviewés. Soumis aux règles de la société, ils n'en demeurent pas moins passionnés par des univers qui leur sont propres. Comme vous et moi, ils aiment les choses simples de la vie. Mais à la différence, ils cultivent une originalité qui les rend uniques. Finalement, y a-t-il une norme? Et si oui, où se trouve-t-elle? Au bout du compte, qu'est-ce que la normalité?